général, on a un ras-le-bol, pas seulement sur cette histoire d'Israël, je pense, au niveau politique, et il y a aussi une histoire de lobbying, tout ça, qui fait que on ne peut pas vraiment changer les choses, lobbying économique aussi de la part de certaines entreprises. Mais c'est vrai que la France, en fait, d'après ce que j'ai compris, oui, en France, on n'a pas le droit de déclarer, de demander, de faire un appel au boycott pour un État en entier. Il me semble, c'est bien ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'on entend beaucoup parler de cette histoire de boycott. Enfin, moi, je ne sais pas, j'entends depuis très longtemps parler. Mais c'est vrai que ça ne fait pas vraiment, on a l'impression, effet, parce que c'est toujours, il y a toujours une répression, ou alors de la part surtout en France. J'avais juste entendu parler, en fait, je voulais partager ça avec vous, de iBoycott, je ne sais pas si vous avez entendu parler, une plateforme un petit peu qui est sur Internet, qui est, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est une plateforme, c'est un site Internet qui est en phase bêta en ce moment. J'avais eu l'occasion de discuter un petit peu avec eux. L'idée, ce serait plutôt de monter en créneau et de faire des applications, tout ça. iBoycott ne se limite pas vraiment à un sujet en général. L'idée, c'est d'être une plateforme pour créer toutes sortes de causes. Et je pense que l'idée, ce serait peut-être d'attaquer un par un chaque entreprise à chaque action. Enfin, je vois que ça peut avoir de l'avenir en tout cas. Parce que cette idée de, par exemple, directement aller, ça serait symbolique, ça peut gâcher l'image, on va dire, de cet état-là, c'est vrai. Mais si à chaque fois, si on fait une erreur, en fait, j'ai l'impression qu'on va nous tomber dessus à chaque fois. Oui, c'était juste pour ajouter ça. Oui. Bon, moi je voulais un peu expliquer le rôle de la campagne boycott. En ce qui concerne iBoycott, BDS France est en contact effectivement avec eux pour voir qu'est-ce qu'il est possible de faire ensemble. Mais bon, on a l'impression souvent que ce qu'on fait ne sert pas trop à grand-chose, mais en fait c'est pas vrai. On a eu des réussites vraiment importantes. Il y a eu une grande campagne qui a été menée contre Orange, enfin contre une partie d'Orange qui travaillait justement avec Israël et qui, en particulier pendant le dernier massacre à Gaza, justement, faisait. On a des photos de Orange en Israël qui aidait justement l'armée israélienne, etc. etc. Et finalement, grâce à cette campagne qui s'est menée essentiellement en France et aussi au Maroc, Orange a coupé pour l'instant ses relations, une partie en tout cas de ses relations avec Israël. C'est déjà beaucoup. Il y a eu d'autres succès aussi dans d'autres domaines, un peu plus petits. Il y a eu une campagne qui a été menée là récemment contre, bon la fête n'est pas terminée, contre Miguel Packard, il y a eu Caterpillar, oui ça c'est un peu différent, c'est pas en France, mais il y a eu aussi des organisations qui ont et Orange, donc c'était la filiale partenaire. Hein. Il y a plusieurs organisations internationales qui sont des investies aussi de G4S, société britannique spécialisée dans la sécurité et active en Israël. Hein. La Grande-Bretagne a désinvesti, plusieurs pays ont annulé des contrats importants avec G4S. Et bon, nous on continue pour d'autres Hewlett Packard, donc ça vous intéresse peut-être aussi parce que bon, on a tous des ordinateurs et il faut savoir que HP participe directement à l'armée, au service aux prisons, aux checkpoints, etc. Enfin, est vraiment un allié de premier plan dans le travail d'Israël. Alors je crois que cette campagne, elle fait très mal parce que c'est pour ça que Israël est très... Les sionistes sont très... attaquent beaucoup justement les militants BDS parce que ça leur fait très mal. Il y a eu à Strasbourg au mois de novembre une conférence spéciale anti-BDS organisée donc par différentes organisations sionistes et ils ont fait une grande conférence avec un titre et lors de la soirée on était là. Nous on était là et on avait trouvé un tract pour
combattre les mensonges qu'il raconte sur la campagne de boycott.